Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. Nalova Liyonga ne cumulera plus ses fonctions de ministre des enseignements secondaires avec celle de PCA de l'hôpital général de Douala. L'ancien ministre des Forêts et de la Faune, Elvis Ngole est depuis hier le patron du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala. C'est ce qui ressort des nominations effectuées hier par le chef de l'État, Paul Biya, des décrets présidentiels qui ont désigné de nouveaux responsables à la tête des hôpitaux publics du Cameroun. Mais seulement on se pose des questions. Quelle est l'opportunité et la pertinence de ces nominations? À quelle logique ça obéit? Rappelons que le président Paul Biya a un pouvoir discrétionnaire de nomination sur la Constitution de la République, mais également c'est la réponse à quel problème actuel de nos hôpitaux publics au Cameroun, alors qu'on parle désormais de tous ces malades qui suffoquent parce que l'État n'a pas pris en charge comme il faut et comme il se doit, à l'heure où une loi va être bientôt adoptée, celle portant couverture maladie universelle. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous, une fois de plus, de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous, on fait de la télévision avec la grande équipe qui est là. D'abord, vous, Auriol Choumi, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour Haribel, Bombok, je vous salue, bonjour Florazé, bonjour ce matin à nos milliards de téléspectateurs. Je voudrais ce matin, Eric Fopoussi, saluer les députés RDPC de l'Assemblée nationale. Il me souvient que pendant longtemps, presque 2 ans, ces députés ont refusé d'évoquer au Parlement camerounais, notamment à la Chambre basse, à l'hémicycle de Ngouakele, la question relative à la crise anglophone. Hier, ce sont les mêmes députés qui ont dû user de tact, de subtilité pour reconnaître que du fait de la situation sécuritaire désastreuse au pays en ce moment, il est quasiment impossible d'organiser les élections législatives cette année. Et donc, il faudrait admettre avec le chef de l'État qu'il faut proroger notre mandat d'1 an. Donc, chapeau, chers députés, vous avez refusé d'évoquer la crise anglophone. Aujourd'hui, c'est cette crise que vous utilisez. Seulement, je m'interroge. Je me pose la question de savoir, lui, le chef de l'État, a dit, c'est parce qu'il y a enchevêtrement, il y a chevauchement. C'est pourquoi on n'organise pas toutes ces élections. Et la question que j'avais posée au chef de l'État, c'est, Excellence, Monsieur le Président de la République, est-ce que c'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a enchevêtrement? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a chevauchement? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous savez que 2018 devait être une année électorale au Cameroun? Mais les députés ont refusé d'évoquer cet argument du chef de l'État et ont plutôt mis en avant la crise anglophone. Il se dit que certains ont peur d'aller battre campagne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Toujours est-il que coup de chapeau. De toutes les façons, il faut dire que l'article 15 de la Constitution de la République, celle du 18 janvier 1996, est clair. L'article 15, alinéa 4, les situations qui permettent au président de proroger ou bien d'enclencher la prorogation du mandat des députés, c'est bien en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent. Alors, lorsqu'on s'appuie dans l'exposé des motifs de cette loi à dire qu'il y a chevauchement de 3 élections, alors qui a provoqué ce chevauchement? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est un principe logique de droit. Bonjour à vous, Florazé, ce matin. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors moi, dans le cadre de ce programme, je vais vous emmener dans la revue des réseaux sociaux. Oui. Tellement d'informations à partager avec vous. Nous allons revenir sur l'assistance des personnes anglophones, la population anglophone, notamment avec les enseignants du secondaire. Bref, le délégué départemental, donc on est dans le Vouri, a également lancé une collecte de fonds par rapport à ce plan d'urgence, plan d'assistance. Et puis également, on va revenir sur cette actualité liée à Elvis Ngole et bien d'autres dans le cadre de cette émission. Merci d'être avec nous. Alors, j'aimerais surtout m'apesantir sur votre information concernant les lycées du département du Vouri. Alors, souvenez-vous, sur ce plateau, nous avons été les premiers à alerter sur le fait que les fonctionnaires étaient tenus de cotiser. On nous a dit, oh non, les fonctionnaires ne sont pas obligés. Alors là, on va les faire cotiser. Et ce qui est toujours un peu vicieux dans ce qu'ils font, c'est qu'ils vont établir une liste des personnes qui contribueront, des contributeurs et des montants
À quoi ça sert ces listes qu'on établit? J'imagine, c'est pour après voir si il y a des récalcitrants, et on verra bien ce qu'on fera de votre carrière. En tout cas, voilà, monsieur, nous, quand on dit des choses ici, c'est sur la base de l'histoire de ce pays et de comment ce pays avance depuis tant d'années. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue la politique d'embuscade qui finit par attraper ceux qui l'ont institué. Qui croit le chef de l'État ou les députés? Le chef de l'État, lui, parle de chevauchement. Les députés parlent de crise grave. Alors qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de crise. La preuve, ils avaient interdit aux députés SDF de parler de la crise anglophone. Autre chose, y aura-t-il Coupe des Nations au Cameroun? De toutes les manières, les ouvriers sont de plus en plus en colère. Ceux des Garois, ils sont en grève. Le gouverneur de la région du centre avait dit que ces chantiers n'étaient pas pour des grèves. Bon, et il ne les avait pas payés. Comment on peut refuser de payer et on dit aux ouvriers de ne pas faire grève? Bon, voilà dans quel enchevêtrement, comme disait M. Toumi. Et le chevauchement nous sommes dans le pays. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Boro Bengal, sur le plateau ce matin, madame, monsieur. Je vous en prie, hein, installez-vous confortablement. On va tout de suite lancer le programme avec la première rubrique de l'émission. Il s'agit de l'histoire du jour. Et l'histoire de ce matin, comme chaque matin d'ailleurs, est contée par Haribel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Foposi Negou, bonjour Toumi, bonjour Zé, bonjour Pembombok. Bonjour à vous les parents et félicitations aux enfants qui ont eu leur examen. Vous savez, le résultat du BPC est déjà sorti. L'enfant qu'on n'a pas appelé, qui est venu en vacances, qui a composé, peut-être à Banganté, qu'on n'a pas encore appelé pour dire qu'il a eu ce que tu n'as pas eu. Parce qu'il y a un enfant qui a dormi avec la radio. Ne bavardez plus, je vais écouter mon nom. Si j'avais eu, on devait appeler ton père ici à Douala. Mais on leur avait donné un numéro, tu appelles ça un numéro? Non, on ne vérifie plus. C'est ce que ça fait. Ça coupe l'argent jusqu'à. Tu mets le résultat ne sort pas, tu mets ça. Et puis dans un réseau où la qualité, dans un pays où la qualité du réseau est d'une piètre, je ne sais pas, c'est extrêmement grave dans ce pays. Vous payez des forfaits, vous vous arrangez à avoir du crédit de communication, mais vous ne faites aucune communication. Parce que le réseau est exécrable. Cher client, vous êtes à 50%. Cher client, vous êtes à 90%. Je pense que ça peut faire l'objet d'une colère. Oui. Haribel. Merci Foposi Negou. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un Benguis qui est arrivé au pays pour se marier. Voilà qu'il est arrivé pendant les entraînements des filles d'honneur et garçons d'honneur. Il a flashé sur une fille d'honneur. Et c'est comme ça qu'il a essayé de draguer. Ça a marché. Vous savez, les Camerounaises, quand elles entendent Benguis, elles n'hésitent même pas. Ça a marché. Voilà le jour du mariage. Le bon monsieur laisse madame à la mairie. Il dit que, vous savez que le jour du mariage, la femme s'habille toujours de son côté, l'homme, lui, il est de son côté. On a la mairie, on l'attend. Lui, il est dans la chambre, il allait retrouver la fille d'honneur dans leur chambre, puisqu'ils ont pris un même hôtel, les maris étaient de leur côté, les garçons d'honneur de leur côté, les filles d'honneur aussi de leur. Voilà qu'il allait retrouver la fille d'honneur dans la chambre, ils sont envoyés en l'air. Entre-temps, parmi les filles d'honneur, il y avait la petite sœur de la mariée, qui aussi en sortant avec la précipitation a oublié sa ballerine qu'elle devait faire les prestations avec certaines choses. Elle a fait demi-tour à l'hôtel pour récupérer cela. Quand elle arrive, elle voit quoi? Elle tombe sur son beau-frère avec la fille d'honneur. Elle a été scandalisée, mais elle dit qu'elle a gardé tout son calme. Elle a dit que ma grande soeur elle est déjà prête, il ne faudrait pas gâter. Elle a gardé tout son calme. La cérémonie s'est bien déroulée jusqu'à la soirée, tout. Mais entre-temps, le mari, lui, il était gêné parce que sa belle-sœur était au courant de ce qu'il a fait. Le mariage est fini depuis samedi, Florazé. La belle-sœur dit que depuis dimanche, le beau-frère est derrière elle. Ma, s'il te plaît, ne dis pas à ta grande sœur, je te propose 300 000. S'il te plaît, ne dis pas. Elle dit qu'elle est face à ses dilemmes, elle ne sait pas comment elle va faire. Le mari, son beau-frère est derrière elle, en train de lui proposer 300 000 pour qu'elle ne dise pas à sa grande soeur que voilà, j'ai attrapé ton mari en train de s'envoyer en l'air avec la fille d'honneur. C'est pour ça qu'elle m'a expliqué ce problème aussi qu'on vient de partager avec vous et avec les téléspectateurs. Alors, elle s'appelle Haribel, hein. Très heureuse ce matin. Hein. Et oui, bien sûr, et félicitations pour
le BEPC dans votre maison, Henri-Belle. C'est important de dire que les parents également à Equinox réussissent à mettre des enfants à l'école et pouvoir donc permettre que ces enfants-là réussissent à l'école. Alors, l'histoire de ce matin, hein, sans vous faire rire, me permet de relever 5 éléments qui, à mon sens, me semblent pertinents. D'abord, on est clairement là en face d'un scénario hollywoodien, d'un film digne des plus grandes constructions de films d'Hollywood aux États-Unis, donc à Los Angeles, en Californie. Donc clairement là, j'ai d'ailleurs du mal à admettre que ça se passe comme ça. C'est en dehors des films. Je veux dire, c'est extrêmement inouï. Ça sort de la logique, c'est de la métaphysique, de l'irréel. Et pourtant, des Camerounais vivent cette situation. Ça, c'est d'un. De deux, il y a ce qu'on appelle l'intelligence des situations. Je pense que la petite sœur, dans le cas précis, a dû faire face à un dilemme. Donc, apprécier le bien ou le mal. Est-ce que je dénonce tout de suite pour cesser les activités du mariage à l'instant et qu'on n'aille pas plus loin, ou simplement que je ralentisse un tout petit peu et que après je puisse dénoncer la situation. Alors, je pose une question qui est claire et nette. Quelle dénonce le fait maintenant ou avant ou maintenant? Quelles sont les conséquences sur l'issue de ce couple-là, de la relation de ce couple? Alors, de 3, le pouvoir de l'argent. 300 000 francs CFA proposés à une jeune femme pour qu'elle ne dise pas des choses. Vous voyez dans quel monde on est, le mercantilisme. Les gens ne pensent plus que argent dans ce monde. On est devenus tous des esclaves de l'argent. On ne pense plus à rien. Et de 4, le code de l'éthique et de l'honneur. Il me souvient, à une certaine période dans ce pays, les gens ne pouvaient pas, lorsque vous aviez un ami, laissant même le cadre d'une sœur ou d'un cousin, qui essayez seulement à faire des avances à une femme, vous disiez tout de suite que elle, jamais entre nous, ça ne se passera. Voilà une demoiselle d'honneur qui, sans se gêner, a décidé de poignarder dans le dos de celle qu'elle vient honorer dans un mariage. Alors, franchement, c'est grotesque, c'est mort. Et puis, cinquième point, quelles sont les leçons qu'on pourrait tirer de l'histoire de ce matin? Alors, je commence par vous, Auréole Choumi, ce matin. Une fois n'est pas coutume, donc je commence par vous. Non, pas deux fois. Yes. Non, mais hier, je commençais par Bombok, à ce que je sache. Donc, attention, vous avez compris. Même si c'est tous les jours. Mais c'est terrible. Je pense qu'on fera désormais un tirage au sort pour qui va commencer. Je pense que c'est là. Puisqu'on a tapé une semaine ici, donc. Oui. Puisqu'on a un démocratie. Flora se sentait mieux. Non, Auréole Choumi. Alors, sincèrement, comment vous jugez l'acte de cette... vous la qualifierez d'héroïne, cette petite sœur? Non, de fille bien éduquée. Oui. De fille bien éduquée. Elle a fait exactement ce qu'on devrait faire dans des situations pareilles. C'est-à-dire que, premièrement, elle n'est pas le garde du corps de sa sœur. Et deuxièmement, elle n'est pas le chargé de mission. Elle est venue trouver une situation. Elle ne sait ce que ses yeux ont vu. Elle n'est pas sûre que c'est vraiment ça. Elle ne peut plus décrire réellement ce qu'elle a vu. Donc elle a entré, elle a trouvé deux personnes dans une situation. Et dans sa tête immédiatement, lorsque deux hommes sont renfermés quelque part, on se dit que... Et on prend toutes ces images-là. Excusez-moi, donc ça pourrait pour vous ressembler au cas de cette femme qui dit avoir aperçu Marie à Anden. Ça peut être le cas. Toujours est-il que cette fille est très bien éduquée. Elle est arrivée à voir une situation, mais elle s'est dit, en pesant le pour et le contre, entre l'organisation qui est faite derrière, les personnes qui sont mobilisées, les ressources qui sont mobilisées, et dit aller détruire tout ça simplement parce que j'ai vu quelque chose que je ne peux pas décrire avec un stylo à billes, parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas prendre un bigot, lui dit décris-nous exactement ce que tu as vu. Elle va dire je les ai vus à deux. L'homme avait quoi? Il avait le pantalon, il avait baissé, quand il a baissé, il était positionné comment? La femme était comment? Qu'est-ce qui te fait croire que tu as vu
le sexe de l'homme dans le corps de la femme. Est-ce que tu peux décrire? Non, elle ne peut pas. Donc, elle a préféré se taire. Donc, vous mettez en doute l'acte posé par cet homme et par cette demoiselle d'honneur. Vous estimez que on doit pouvoir prendre ça avec prudence, avec des pincettes. Lorsqu'il s'agit d'un homme, il faut faire attention parce que lorsque la femme voit quelque chose, quand l'homme voit une situation, il a assez de maturité pour bien observer. La femme immédiatement panique et parfois se fait même remarquer. D'accord? Donc c'est pourquoi avec le coup de la précipitation, elle est mal placée pour juger. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la résultante de ce que vous avez passé le temps à voir à la télé. Ça s'est passé. Moi, j'ai été impresario à un mariage où la femme a été surprise par des personnes dans la chambre d'hôtel, dans le même hôtel. D'accord? C'est récurrent. Et tout ça, c'est la résultante de ce que nous passons le temps à regarder à la télé. C'est vous qui avez créé. Franchement, c'est vous qui avez importé. On a du mal à suivre. J'ai du mal à admettre, je veux dire, excusez-moi, j'ai peut-être un cerveau de l'an 250, mais j'ai du mal à admettre que le plus beau jour de votre vie, le jour demain, je sais que quelqu'un imagine. Mais parce que vous n'êtes pas préparé. Je vous dis ici tout le temps que les deux ne se sont pas préparés. Oui. L'homme sort de l'Europe avec la culture de l'Europe. La culture de l'Europe, aujourd'hui, il y a des pays où on se marie nu. L'homme est nu, la femme est nue, les invités sont nus, le prêtre est nu. Et tout le monde vient faire des bisous. L'homme sort d'une culture différente de celle de l'Afrique. La culture de l'Afrique, vous ne pouvez pas le faire. D'accord. D'accord. Et le gars est arrivé. Lui, c'est normal. Le gars est dans la philosophie qui est la sienne, qui est celle de son environnement, l'environnement dans lequel il a grandi. Il est arrivé, il a trouvé une fille parmi les filles d'honneur. La mariée a fait comment pour sélectionner les filles d'honneur? Elle a sélectionné les filles d'honneur sur la base de quoi? Elle les connaissait où? Quel est le capital confiance qu'elle place en elle? Sur quelle base vous prenez une fille pour qu'elle soit votre fille d'honneur? Parce qu'elle est belle? Parce qu'elle a déjà fait un concours de Miss Tantampion entreprise? Parce qu'elle est fine, elle est élégante? Parce qu'elle a un popotin? Non, si vous courez ce risque-là, vous mettez votre mariage en danger. D'accord? C'est pas vrai. Vous mettez votre mariage en danger. Alors Auréole, vous faites là une jonction quand même assez dangereuse, parce que il me souvient qu'à un moment donné dans ce pays, on estimait que les filles victimes de viol étaient les filles qui s'habillaient de manière indécente. Alors, il y a une Camerounaise qui a un jour pris un exemple qui, moi, m'a paru très pertinent. Elle a dit, mais au Brésil, dans les plages de Rio, de Cancun, je ne sais pas où, de Sao Paulo, de Santos, les filles sont hyper sexy, sont en bikini, mais personne ne les viole. Non, on les viole. Donc, sont victimes de viol. Donc, je donne juste un exemple. Il faut dire à ce monsieur qui n'a pas été là-bas. Il vous a menti. Alors, c'est une dame Bégan. Voilà, je dis donc que le taux de viol perpétré sur les femmes là-bas au Brésil. Au Brésil, sur les plages. À cause de l'air vestimentaire? Oui, sur les plages. Oui. Ça, c'est le... Ah bon? Oui. À Kribi aussi. Je ne sais pas. Il n'y a pas de statistiques au Cameroun. Non, mais à Kribi, les filles sont en bikini. Elles sont, il n'y a pas de statistiques au Cameroun. D'accord. Et même à la piscine. Donc, vraiment, l'argument de l'habillement de la femme par rapport qui incite au viol, sincèrement, je veux qu'on soit sérieux, qu'on arrête un peu ça. Ouais. À un moment donné, il faut qu'on condamne le coupable et pas la victime qu'on va culpabiliser. Alors Florazé, quel est votre avis sur l'histoire de ce matin? Alors, monsieur Eric Fopoussi, Bonbon Bégan, Haribel, Auréole Choumi, parce que je vous aime, parce que je tiens à vous, je ne peux pas, c'est-à-dire être au courant de votre condamnation, je ne sais pas moi, d'un plan macabre contre vous, et je me tais. Impossible, monsieur Fopoussi. Je vous tiens au courant. Alors, le choix des filles d'honneur, monsieur Auréole Choumi, ne se fait pas au hasard. C'est pour la plupart soit des sœurs, des personnes très proches, le plus souvent connues des deux partenaires. On fait le choix des deux partenaires, c'est-à-dire entre les garçons d'honneur, etc. et tout. Donc ça veut dire que je suis sûre et certaine que cet homme avait entretenu déjà des relations avec la fille d'honneur. Les hommes sont méchants, Eric Fopoussi. C'est la preuve palpable. Et je dis ce matin, qu'on ait la peau blanche ou la peau noire,
qu'on soit asiatique, africain, quoi que ce soit, il y a quand même des valeurs humaines. Il y a quand même des valeurs humaines. Maintenant, vous pouvez être malade, vous pouvez peut-être être dans une certaine caste qui vous oblige à avoir un certain comportement, mais il y a d'abord des valeurs humaines. Alors, ne venez pas me dire que parce que c'est un benguiste, il vit, non, non. Et il est camerounais. Donc, et en plus, il vient pour épouser, il connaît les valeurs également du mariage. Donc, ne venez pas nous dire que, qu'on soit africain ou pas, on a quand même les valeurs du mariage. Alors, Eric Fopoussi, je dis à cette dame qui veut prendre de l'argent, 300 000 francs déjà, pour moi, c'est... Elle n'a pas compris. Hein. Oui, mais parce que, vous voyez, c'est-à-dire que c'est un homme irrespectueux, Eric Fopoussi. 300 000 francs, ça achète quoi? Ça achète une dame. Vous voyez, il veut acheter la conscience de cette dame. Donc, c'est même pas un homme qui doit être auprès de sa sœur. Non, mais ça prouve au moins qu'il tient à sa sœur. Ah oui, excusez-moi, Oui. je crois n'importe quoi, je m'excuse par rapport à ce propos, vraiment pardonnez-moi. Mais c'est pas un homme qui doit rester auprès de cette dame, fonder des enfants, etc. et tout. Elle doit immédiatement, je dis immédiatement, alors parler peut-être soit à la mère, bref, aux proches, pour ne pas peut-être traumatiser cette dernière. Mais tout le monde doit être au courant. Et peut-être on peut encadrer. Mais il faut pousser des familles se détruisent. Terminé par là. Oui, les familles sont détruites aujourd'hui à cause de ces soi-disant secrets de famille. On sait que cet oncle est homo, je vais dire n'importe quoi, c'est un violeur. Hein? Mais on conserve la vérité, on habille et tout, on est là, il viole la cousine, la nièce, etc. On est là en cajole, on dit non, c'est l'oncle, non, il a beaucoup de... etc. Mais attendez, il faut que ça arrêtons ça. Brisons le silence. Merci, brisons le silence, comme on dit, balance ton port, MeToo, sur la campagne des hashtags sur Twitter. Alors, mais il faut clairement dire ce matin que si cette jeune femme accepte ces 300 000 francs CFA, ça équivaut peu ou prou, et ça sans aucun centimètre de réserve, à ce que cet homme-là lui propose 300 000 pour coucher avec elle. Mais bien sûr, bien sûr. Et je suis certaine, cette somme, elle aura également des rapports, je sais pas, une certaine intimité avec ce monsieur. Oui. Donc, excusez-moi, c'est un animal, il ne doit pas être auprès de cette femme comme époux. D'accord. Bon, Bengal, on a souvent envie de parler sur ce plateau des bonnes femmes prêtes pour le mariage, mais on n'a pas souvent beaucoup insisté sur les hommes prêts pour le mariage. Pourquoi? On insiste sur tout le monde. Mais je commence par là où vous avez terminé. Oui. Je vous comprends. Et c'est pour ça qu'on vous dit que l'hybridisme dans lequel vous vous trouvez est très, très dangereux. On dit, on commence à condamner l'homme qui propose 300 000 à la femme parce qu'il va sauter dessus. Et vous oubliez de dire que le faisant, si elle accepte, ça veut dire qu'elle-même, la fille, elle est légère. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Déjà, et vous dites, j'aurais dit. Moi, je pense que je vais m'aligner sur l'un de vos axes. Oui. Vous avez dit, cette fille a l'intelligence des situations. Quel est le problème qui se pose? Et comment on résout ce problème? Et la fille a compris. Oui. Quelle est là? Nous sommes dans quel environnement? Comment? Quel est le problème qui se pose? Et c'était justement, moi j'avais d'abord un problème avec le langage. Il a dit, il a flashé sur la fille. Je pensais qu'il était recruté dans l'équipe de la sécurité routière au Cameroun. Oui. Non, merci qu'elle a reprécisé. On dit si le garçon a flashé la fille. Bon, je ne savais pas, mais il disait qu'ils étaient sur l'as lourd ou quoi. Bon. Donc, en fait, ici, d'abord, le mariage est mal organisé parce que, comme disait Toumi, nous sommes dans les environnements artificiels de l'Occident. Même si elle a oublié les ballerines, comme elle a oublié les ballerines, qu'est-ce qui l'amène à aller chercher les ballerines dans la chambre du garçon qui va se marier? Est-ce que c'est là où elle faisait des répétitions? Donc le garçon qui allait dans la chambre de... le garçon qui allait la retrouver. Ah d'accord, merci. Donc le problème qui se pose ici, précisément, oui, le garçon, l'homme, il est infidèle, c'est vrai. Mais ce qu'on apprécie, justement, dans toutes les familles, il y a des secrets. Il y a des secrets et il y a les secrets. Et cette femme, cette fille qui garde le secret, et c'est bien de l'avoir fait. Et il faudrait justement qu'elle continue à garder ses secrets jusqu'à la fin de sa vie sur terre. Oui. Mais après, quand on sait que le monsieur va passer de la cousine à l'ami, à la sœur, on se tait toujours. Mais ça veut dire que les cousines elles-mêmes veulent concurrencer leur sœur. Mais tout le monde doit dégager. Moi, je ne peux pas construire ce type de secret. À ce moment, donc, il faudra tuer les cousines qui acceptent d'aller avec le mari de leur sœur. Non, mettre tout le monde au fait.
Mais tout le monde. Mais moi, je ne peux pas concevoir ce type de mensonge. Je ne peux pas vivre dans ce type de mensonge. Le mensonge à quel niveau? Florazé et Aurélie, je vous en prie, les temps de parole des autres, il faut les respecter. Aucun, je vous disais, justement, personne ici, dans les deux, ne connaît ce que c'est que le mariage. Oui. C'est-à-dire, on y va par mimétisme, on y va parce que, vous avez utilisé l'expression flasher sur. Mais c'est l'homme qui est infidèle. Non, flasher sur. L'homme infidèle, on ne sait pas, il n'a pas donné ce qu'il a. Il était en Europe, sa fille était ici. Il ne savait pas ce qu'on a dit de la fille qui était ici quand elle n'était pas là. Mais on ne revient pas là. Moi, c'est ce que je vais relever. On cherche toujours. Ce que je vais relever, c'est le comportement, j'allais dire, normal de la fille qui a surpris. D'accord. Son beau comment l'appeler, son mari. Oui, vous avez parlé de son mari, c'est son mari. Dans cette situation, il a calmé et je lui conseille de ne pas prendre de l'argent, de rester dans cette situation justement qui va mettre cet homme dans une situation confortable, c'est-à-dire qu'il va se redresser jusqu'à la fin de sa vie. C'est là où justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller dire que non. Le jour-là, je l'avais surpris avec Nadine de telle situation. Justement, ça va continuer à causer des problèmes et tout. Qu'elle reste calme, qu'elle ne prenne rien. Et cet homme-là risquera justement d'être un bon mari. Et parce qu'il sait que quelqu'un, quelque part, détient son secret. Laissez qu'on évolue sur le débat. Alors, et c'est peut-être là que je vous rejoins sur votre femme pour dire que, évidemment, si elle a raté le coach de dénoncer le jour même qu'elle a appris les faits, alors le dire après, ce sera encore une faute encore plus lourde. Et même pour elle, parce que sa soeur va la considérer comme une briseuse de ménage, ou parce qu'elle le dit pour des raisons dont qu'elle ignore. Alors, Haribel, sur cette question, qu'est-ce que tu penses de cette histoire toi-même? Hey, si c'est moi, si mon beau-frère est un gâchis, je monte les enchères. Parce que c'est lui qui a proposé d'abord l'argent, non? Je monte les enchères, je dis que 300 000 c'est petit. Quelle conscience? Je ne dis pas, s'il a un coq qui se balade partout, il va sûrement que se balader. Il vit en bain. Ma soeur vit ici, est-ce qu'elle avait lui là-bas? Quand il balade sa queue là-bas, ma soeur est là. Non, mais, non, parce que je les ai attrapés. Si je les ai attrapés. Mais ta soeur vit ici, lui. Ma soeur vit ici, elle contrôle aussi ma soeur. Si je les attrapais pas, il devait connaître. Puisqu'il a commencé à parler, à faire argent. Si tu es un gars chiche, mon frère, je monte les enchères. Je ne lis même pas. Il t'a proposé 300 000. 300 000 c'est quoi? Le silence c'est là toute une vie. 300 000 c'est petit. C'est que chaque jour, je te demande les téléphones, tout. C'est que tu es fini entre mes mains. Je garde le silence, mais tu es mort. Chaque jour, je suis en train de te demander des choses. Dès que tu veux faire une nuit, je vais dire à Tata que tu avais vu. Je vais dire à Tata. Donc, garde-toi ton silence. Augmente tes enchères, ma mère. Prends ton argent. Continue le chantage. Tu ne l'avais pas envoyé. D'accord. Tu avais lui. Ok, merci beaucoup, Haribel. En tout cas, ça s'appelle du chantage et c'est également le chantage. Répréhensible. J'accepte, je fais le chantage. Toute une vie. Alors, toute une vie, alors Florazé, on vous consulte tout de suite. On fait recours à vous pour avoir ce que disent nos téléspectateurs sur l'histoire de ce matin. Alors, par rapport à l'histoire du jour, je crois qu'il faut féliciter le comportement de la belle-sœur, parce que si elle dégame, après elle aura donc sur la conscience d'avoir brisé le mariage de sa sœur. Même si le mari sort de quel pays, il n'a pas de dignité ni de respect pour sa femme. C'est un homme qui n'est pas sérieux et qui ne le sera jamais. D'accord. Auriol, tu m'avais un mot à ajouter tout à l'heure. Vous avez la possibilité, oui, vous aurez l'occasion d'ajouter le petit mot. Oui, Auriol. Non, c'était pour dire à Haribel que c'est extrêmement dangereux. L'homme piège la femme. C'est-à-dire que dans vos échanges, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qu'il prend plus tard. Elle me fait chanter parce qu'elle me demande de l'argent depuis. C'est pour ça qu'elle raconte des conneries. Et Nadine va nier. Puisque ce sera maintenant sa parole contre la parole de l'homme. Et elle sera en grave danger au sein de sa propre société. Elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Nadine dit, ya maman, moi si. J'étais même rentré à l'hôtel et plus personne ne se rappellera plus que Nadine était rentrée à l'hôtel. D'accord. Ok, alors il faut dire que cette émission ce matin a des airs vraiment de scénario hollywoodien. C'est terrible. Ça veut dire que vous allez planter un micro. Elle va se taire et elle va grandir, elle va grandir en se taisant. Ok, Florazé, votre petit mot, allez-y. Je suis un peu embêtée par rapport à l'histoire de ce matin. Parce que Auréole Toumi et mon père, Mombok, font tout
pour ne pas incriminer l'homme. C'est-à-dire que ce matin, moi, je n'ai pas entendu, non, l'homme est à réprimer, l'homme est à... Non, on cherche la petite bête toujours vers la femme. Par contre, ici, il faut protéger justement cette dame. Il faut la protéger. Elle sera justement avec un menteur, un irrespectueux, un irresponsable qui est capable d'aller avec toutes ses sœurs, même sa propre mère. Question. Mais comment vous voulez qu'elle soit avec un tel homme? Question. Sur la base de quel élément probant africain a-t-elle choisi d'épouser cet homme? Par amour. Qu'elle ne... Voilà le mot. Par amour. Elle a Quel mot? Moi je voilà le mot. Par amour. Il vient bête. J'ai aussi mon Benguis. Pi, parler encore. Parler encore. L'amour veut dire quoi? Vous faites ce métier par amour et parce que vous êtes passionné. Vous avez rencontré, je sais pas moi, votre femme, votre fiancée par amour et parce que peut-être vous êtes passionné et vous êtes là aujourd'hui. D'accord. C'est par amour, il y a toujours une motivation. C'est ça. Mais maintenant, il y a un tout, ça s'accompagne. Ok, Florazé, vraiment trop facile. Florazé, vraiment, je vous fais une confidence. Vous êtes très convaincante. Souriez un peu alors. Alors, prenons tout de suite les différents SMS. Ah oui, mais je l'ai carrément. J'ai réussi mon coup. Hein. Non, parce que là, je le matin. Mais je vous taquine un peu. Protégeons la femme. Non, mais je vous taquine un peu. Mais les hommes sont. Oui. Cette fille doit se. Voilà, un autre SMS. Cette fille doit se taire à vie parce que sa sœur ne la croira jamais. C'est Bernardo qui réagit. Elle me mène à jamais tromper son Cette fille est bien éduquée, mais le fait est que cette fille a déjà dénoncé son beau-frère en venant vous déclarer l'histoire. Non, ça se passe tous les samedis dans les hôtels. D'accord. Et c'est normal. Les bons gars qui viennent au mariage de leur petit. Et c'est normal. Et un dernier message. La fille doit prendre les 300 000 francs. Elle ne doit pas se mêler de la vie du couple sans rien dire, afin d'éviter la rupture. Donc elle prend l'argent et elle se tait. D'accord. C'était vraiment terrible. Non mais écoutez, je vous ai dit que le Cameroun est un pays qui a sclérosé certaines personnes qui ne pensent que mercantilisme, qui ne pensent qu'argent. Alors moi, ce que je veux dire, hein, pour qu'on essaye de sortir de ce sujet ce matin, c'est dire que j'ai toujours pensé, et ça je tends à me conforter dans cet esprit, plus le temps passe, que quitter un homme parce qu'il vous a trompé pour une femme, c'est extrêmement une décision vraiment des plus bêtes, idiotes de la terre. Parce que je suis d'accord, oui, je suis d'accord avec vous. Et alors, le dit, ce n'est pas encourager l'infidélité des hommes, attention, mais j'estime que comme on peut chercher à avoir la repentance d'une femme adultérine. Oh là là. Alors, on peut aussi, en tant que femme, estimer qu'un homme puisse se repentir et puisse devenir un homme qui ne couche pas partout. Monsieur, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez mettre un chidel. Mais mon Dieu, respectez-moi. Elle a dit tout à l'heure qu'elle devait venir entrer. Non, le mariage est fini. J'ai trouvé l'homme en train de coucher avec Nadine. Moi, j'ai jamais dit. Moi, non. Elle a dit qu'elle venait là pour qu'on arrête tout. De torcher leurs messieurs parce qu'ils sont infidèles. Mais oh, monsieur, d'être fidèle, je veux dire, respectueux envers la femme quand même. Je vous ai laissé. Alors, je rappelle que toute ressemblance à eu quelqu'un que Nadine ne serait que coïncidence. Plus coïncidence. Alors, voilà, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Voici la colère de Oriol Choumi. Le commerce, par exemple, les loyers des boutiques sont plus élevés. Eric Fopoussi, Mbombok, on parlait d'une histoire qui a sensiblement trait avec ce qu'on voit à la télé. Et naturellement, ce matin, j'ai encore quelques questions. La première, que sera ce pays dans 10 ans? Que deviendra le Cameroun dans une décennie? Parlons ce matin, si vous le voulez bien, des contenus de télévision. Depuis l'avènement du câble au Cameroun, ce pays est devenu un champ de bananes. Je n'ai pas envie de dire une bananeraie, c'est la même chose différente. Chacun entre, il cultive sa parcelle et le ressort, et ainsi de suite. Souvenons-nous qu'au début des années 90, quand ce pays était encore à l'ère de la télévision unique, Mademoiselle fut la toute première série longue durée diffusée sur les antennes.
Puis Santa Barbara a pris le relais, Rosa Savage est entrée et Marima est venue alors sonner le glas de la passion pour la chose télévisuelle, les séries novelas notamment. Notons que à cette époque, les séries comme Beverly Hills ou encore Melrose Place avaient le mérite de forger en nous l'âme de fin dragueur, de sudoué romantique. Une décennie, avouons-le, inoubliable. Mais au début du 3e millénaire, le câble qui vient d'entamer sa phase de vulgarisation au Cameroun sonne comme le début d'une nouvelle ère, celle de l'érotisme, celle de la pornographie. La pornographie à outrance, j'ai envie de le dire. RTL 9, XXL, Cinéma Rose et bien d'autres chaînes érotiques deviennent les maîtres de la nuit. TV Max va prendre le relais de ces nuits torrides et remplacer au fur et à mesure les salles de cinéma et les ciné-clubs qui se meurent peu à peu. Puis des opérateurs locaux s'investissent dans la chose télévisuelle. Au début, ils offrent aux humoristes et cinéastes camerounais l'opportunité d'égaler la vieille époque, celle de Quartier Mozart, Mbida l'orphelin, Tazibi, Jafet et Ginette, et Tounou, et que sais-je encore moi. Prise de court par ces nouveaux concurrents très zélés, la chaîne nationale s'investit et les tire dans les films à l'eau de rose pour ne pas décrocher. Bonjour la débandade. Le petit écran inonde de scénarii à dormir debout. Des séries les plus insipides les unes que les autres. Leur durée minimale est de 12 mois. Je dis bien 1 an pour un seul film. La paresse s'installe alors dans les familles. Femmes, enfants, mères et parfois quelques hommes deviennent accros à ces histoires mensongères. Ils deviennent des inconditionnels de ces rendez-vous des séries du monde latino-américain. La débauche bat son plein dans nos cités. Les hôpitaux inondent de filles enceintes. Les avortements deviennent la chose nationale la mieux partagée. Dans les villes, les cartels de drogue se forment. Partout, la cité a des allures de novelas. Le Cameroun devient une grande favelas. Ça ne laisse personne. Dans les hôpitaux, dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats de police, on sait les usagers les yeux collés sur le petit écran. Les clips des musiciens même, les musiciens camerounais, prennent un coup de Snoop Doggy Dogg, suivez mon regard, noyés dans des obscénités à faire frémir. Je me rappelle du professeur Gervais Mendozé qui va prendre le taureau par les cornes. À cette époque, il est patron de la chaîne nationale et il tente de sauver les meubles. Le professeur Gervais Mendozé va créer une émission baptisée Déviance. Mais il est très tard. Le verre est déjà dans le fruit. À cette époque donc, montrer ses seins nus, son nombril dehors, le tatouage sur sa paire de fesses, sa cuisse ou le piercing sur une des parties délicates de son corps devient quelque chose de très normal. En 15 ans seulement, le train est trop avancé. L'homosexualité et la pédophilie ont pris le relais. Les avocats s'érigent même déjà en défenseurs des droits de l'immoralité dans ce pays. Aujourd'hui, le cancer social est devenu incurable. Le Cameroun est devenu Sodome et Gomorrhe, qui n'attend plus que le feu de Dieu pour sa destruction totale en vue de l'avènement d'une nouvelle nation plus morale. Oriol Choumi, je veux dire chapeau l'artiste, parce que le jeu de mots a été pour moi l'instant clé de cette chronique de ce matin, lorsque vous faites allusion au Cameroun qui est une novelas avec un règne de favelas. La rime n'est pas qu'à ce niveau, mais la rime est forcément dans le désordre que nous avons et l'explication de ce désordre-là, parce qu'on voit très bien que ces novelas ont été pour beaucoup dans la déflagration sociale à laquelle on assiste actuellement, avec les mœurs qui ont, dit-on, évolué, et pourtant on a régressé de plusieurs millénaires. Pas de décennies, mais de plusieurs millénaires. Alors, bon, Bengan, pour cette question ce matin de novelas, on va
d'abord avec vous, comprendre les fondements de tout cela et ensuite dégager les responsabilités. Bon, je pense qu'il faut se dire que le gouvernement n'était pas préparé à cela. Oui. D'abord, il s'agit de 3 choses fondamentales. La première, c'est que lorsque le vent de la libération souffle, comment on protège l'espace culturel du Cameroun? Vous avez parlé de déflagration sociale. Justement, le Cameroun aurait pu comprendre qu'avec l'avènement des mademoiselles, des dynasties, l'engouement de la société camerounaise avait au sein, il fallait réglementer. Réglementer voulait dire quoi? Voulait dire que on ne devait pas accepter les câbleaux opérateurs. On ne devrait pas accepter les câbleaux. On devait laisser les choses comme ça pour faire la promotion de la culture. Merci beaucoup, Bengan, pour ces précisions. On comprend tout de suite clairement quelles sont les pistes de solution. Alors, Florazé, avec vous, on va prendre les différents messages sur le sujet de l'histoire du jour de ce matin sur Equinox Télévision. C'est bien sûr le 10-12, le Zénith, qui nous permet clairement d'assurer le pan, mais surtout la passerelle entre vous et nous, madame, monsieur à la maison, qui avait évidemment voix au chapitre dans ce programme. Donc, on va prendre les messages pour l'histoire du jour de ce matin. Oui, Eric Fopoussi. Alors, Daniel AP413 pense que la sœur a bien fait de garder le silence. Hein. Elle a bien fait. Et puis, par rapport à l'histoire du jour, la crainte de Dieu nous épargne de beaucoup de maux et notre conscience doit être libre. D'accord. Alors, un homme qui estime une autre femme le jour de son mariage n'est pas sérieux. Et pour la belle-sœur, soit-elle qu'elle se taise pour toujours. Oui, il faut surtout dire, et ça c'est peut-être aussi ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est donc ces valeurs à géométrie variable. Habermas parle de normes et de valeurs et quelle distance on doit avoir entre les normes et les valeurs. Oui, justement, là, il y a des secrets de famille. D'accord. Nous avons des femmes qui ont eu leur premiers amours avec un certain homme. Ils les cachent. Et quelques temps après, quand elle grandit, il se trouve que le frère de son premier amant veut l'épouser. Elle fait comment? Elle va dire que, comme vous voyez, quand il grandissait, c'est votre frère qui ment. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Mais au moins qu'elle renonce. De la même, non. Oui, par exemple. Non, vous savez, elle a utilisé le terme. J'aime rester dans vos sujets. Parce que quand je rentre, si je rentre maintenant dans l'histoire, vous n'allez pas vous comprendre. Donc, mieux pour utiliser, elle a flashé. Donc, elle a flashé. Si j'entre dans ce que nous faisions, vous n'allez pas. Je vais vous dire. Et si je meurs maintenant et que mon épouse est encore jeune, c'est pas normal, il ne faut pas qu'elle parte. Mon frère va la prendre. Voilà. Donc, vous allez dire comment c'est un processus, c'est un apprentissage. Quand on va en mariage, c'est des choses qu'on commence à vous apprendre. Et quand vous trouvez papa en mauvaise posture, on fait comment? Quand vous trouvez maman en mauvaise posture, on fait comment? On garde justement, lorsque ces choses-là arrivent, et c'est exactement... Je veux dire, les familles ont toujours les secrets. Vous avez un homme qui ne fait pas d'enfant, qui est stérile. Or, sa femme a des enfants, elle accouche. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la famille fait là? D'accord. Vas-y, comme vous savez, là, bon, le frère de Mbombo, là, ne fait pas vraiment, c'est Mbombo qui fait les enfants là-bas. Ça ne se dit pas. Voilà. Donc, en fait, cette fille qui a surpris son beau-frère dans cette situation, elle garde, et devrait même maintenant dire à Sophie, gardez ton argent, mon frère. Et précisément, Flora, c'est ce genre de comportement qui redresse les gens que vous avez dit qu'on ne condamne pas, qu'on condamne, qui redresse les gens. Quand on dit redresser, ça veut dire que vous n'étiez plus dans les normes. Et tant que sa belle-sœur restera calme, il sera dérangé dans sa vie. Et justement, ça va l'amener. Quand je dis les hommes n'ont pas les mêmes gènes. En tout cas, comme les femmes n'ont pas les mêmes. Quand je dis les hommes n'ont pas. Ce que tu vois, c'est voilà quelques. Je veux dire qu'un tel monsieur, écoutez d'abord, un tel monsieur va avoir la conscience tiraillée toute sa vie. Vous croyez? Parce qu'il aura en face de lui une belle-sœur qui sait
Aribel, c'est trop facile. Quel est le mal qu'il a causé, mais qui n'a rien dit, qui l'observe. Moi, j'y crois. Je crois en l'humain. Vous croyez en l'humain, vous aussi. Donc, ayez quand même un peu de crédit. Je pense qu'au Cameroun, le droit a souvent ce principe qu'il énonce régulièrement, le principe de la présomption d'innocence. Donc, il ne faut pas tout de suite le culpabiliser. Il peut se racheter. Il peut redevenir normal. Cet homme. Mais je pense qu'il a tout fauté en proposant la somme de 300 000 francs déjà. Parce qu'il tient sa femme. C'est pour acheter quoi exactement? C'est pour acheter quoi? Il ne veut pas perdre sa femme. Au moins pour ça, nous sommes d'accord. Il peut avoir été perturbé par le silence, ne sait pas. Voilà. Qu'il va faire, ça arrive aussi. Alors Florazé, allez-y pour les différents messages. SMS, il y a, elle ne doit pas dire et ne doit non plus prendre de l'argent pour se taire. Absolument. Car tout homme est un bandit, mais le bandit est celui-là qu'on a attrapé. Si après le mariage, elle est de deux, si elle est venue après, supprenait justement les deux supprenaient le problème, aurait-il changé? En gardant ce secret, l'homme ne sera jamais libéré et pourra changer pour bien gérer son mariage. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est sûr, non, j'ai commencé ici en disant qu'on est dans un film hollywoodien ce matin. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de faire confiance à la télévision Equinox. C'est la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Nous sommes de retour dans un court instant. Le temps pour nous de marquer une courte pause. À tout de suite. Monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission 10-12, le Zénith, du lundi au vendredi, entre 10h et 12h sur Equinox Télévision, et toute l'équipe est toujours en place. Et pour cette deuxième partie, nous allons clairement ouvrir avec les différents messages que nous recevons de vous, quelques-uns seulement, et après nous allons tout de suite embrayer sur la revue des réseaux sociaux. Alors Florazé, une fois de plus, je fais recours à vous pour cette tâche toute particulière quand même. Oui, Eric Fopoussi. Alors la première réaction ce matin concernant l'histoire, cette fille mérite 2 bonnes tartes sur la bouche. Elle n'est pas digne pour prendre cet argent de ce monsieur. Elle n'a pas pris. On lui a proposé, elle n'a pas pris. Bon, quand même le fait qu'elle hésite encore au moins est répréhensible. Elle aurait dû dire séance tenante que cet argent-là, elle n'en veut strictement pas. Oui, ça veut dire qu'elle savait qu'elle allait trouver son beau-frère avec sa copine dans la chambre. Vous avez imaginé ça? Donc, dans ce genre de choses, même Hugo Garine était obligé d'assassiner son frère au derrière. Et vous dites, c'était un crime passionnel ou un crime politique? Donc, ces choses, justement, il faut les apprendre dans une école indéterminée. Mais moi, on l'apprécie justement parce qu'elle n'a pas fait d'école de mariage africaine, mais sa conscience a fait en sorte qu'elle a su apprécier la situation de Alors, je rappelle quand même qu'il y a un débat doctrinal sur la question des crimes passionnels, qui, comme vous le savez, peuvent donner droit à des allègements de peine et des circonstances atténuantes. Certaines personnes pensent qu'on devrait davantage durcir que d'alléger les peines par rapport à ceux qui commettent des crimes parce qu'ils ont été déçus par amour. Donc c'est un débat qui est ouvert. Le monde est en perpétuelle mutation et des voix s'élèvent pour estimer qu'on doit aller vers des chemins jusqu'ici jamais explorés. En Afrique, c'était résolu. Je comprends, vous, dans vos législations occidentalisées, vous avez ces problèmes. Donc continuez à réfléchir. Le jour où vous viendrez nous voir, on vous dirait, parce que précisément c'est ce que vous ne comprenez pas davantage. Oui. Dans la situation, dans la civilisation africaine, on protège la femme même lorsqu'elle est adultérée. Oui. On la protège. Et c'est justement ça qui a fait montrer aux femmes qui ne comprennent rien que l'homme veut montrer qu'il est le patron. Justement, voilà ce qui s'est passé. Je vous ai parlé d'ici l'histoire d'un homme qui est stérile et dont la femme donne des enfants. On ne vous dira jamais, même les enfants qui sont nés ne sauront jamais qui est leur vrai père. Oui, qui est leur géniteur. Et c'est précisément parce que dans nos traditions, c'est le lien de sang. Parce que quand vous êtes dans une même famille, vous avez les mêmes gènes. Comment protéger ces gènes? Et ce libertinage que vous avez mis dans les lois codifiées fait aujourd'hui qu'une fille peut avoir 3 enfants de 3 hommes différents. Elle dit, mais j'ai les moyens d'élever mes enfants. Effectivement, mais ces enfants auront quel statut demain? Auront quel statut demain? Chacun a son père.
Est-ce que chaque père voulait, généralement les filles qui disent, mais on a l'autonomisation de la femme. Oui, l'autonomisation financière. Vous êtes par exemple marié à un homme qui après vous abandonne, sans vous donner d'explication. C'est lui qui a fait des enfants et il a une famille. Après, il laisse ses enfants des accès aussi. On a vu des cas, par exemple, où puisque l'enfant a besoin justement d'être dans cette cellule familiale, papa et maman, oui, on sait très bien qu'il y a les tantes. Il n'y a pas papa et maman, papa l'a abandonné. Mais quand lui, justement, on dit quoi aux enfants? On dit quoi? Que papa vous a abandonné? On dit quoi aux enfants? Bon, même si le papa meurt, la famille est finie? Non. L'enfant doit savoir, doit connaître la famille de son père. Okay, c'est là où coulent ces gènes, les gènes qui coulent dans ces gens. Nous ne ferons pas un débat sur cette question. Peut-être nous aurons l'occasion les hommes sont toujours dans les jours à venir. Non, mais justement parce qu'on protège la femme dans la société, madame. On aura l'occasion dans l'avenir peut-être de mettre un sujet. On ne doit pas dévoiler l'adultère de la femme. D'accord. C'est ça l'Africain. Absolument. Bon, on aura compris. D'ailleurs, c'est une précision qui est importante parce que davantage, il y a des incompréhensions et pourquoi pas des malentendus qui sont souvent créés suite à vos propos. On pense que vous êtes un misogyne. Et donc, il faut préciser que je ne connais pas de personnes aussi pertinentes que vous dans ce combat-là pour que les femmes soient davantage épanouies. Alors, on va, Florazé, prendre avec vous. Pourquoi vous me regardez? C'est vrai ce que je vous dis. La revue des réseaux sociaux. Vous n'avez pas désaxé, monsieur Eric Fopoussi. 3 informations pour ce... Merci de me désaxer. 3 informations pour ce matin. La toute première... On pense encore justement à ce plan d'assistance humanitaire et puis l'assistance aux populations anglophones. Cette fois-ci, on reste dans le bruit avec cette levée de fonds dans les lycées précisément du département du Vouri. Puis l'appel à ces collectes de fonds, le rappel a donc été lancé par le délégué départemental des enseignements secondaires pour le Vouri qui lui également a instauré en fait à travers ce communiqué. Il répond aussi pourquoi pas aux exigences du délégué du gouverneur de la région du littoral et on rappelle que les responsables des établissements d'enseignement secondaire dans le Vouri doivent donc organiser cette collecte au sein même des établissements scolaires. Et l'appel est de monsieur Yomba Janvier qui tient justement à ce que cette liste soit donc dressée. Maintenant sur la toile, vous savez, les interrogations, alors tout le monde s'interroge et puis analyse la situation comme quoi est-ce qu'on revient avec l'exigence liée aux fonctionnaires. On note aussi de l'autre côté que le Premier ministre avait notifié qu'il ne s'agissait pas d'une exigence, c'est un don volontaire par rapport à ce plan d'assistance humanitaire. Eric Fopoussi. Alors, il y a un livre qui parlait de football il y a quelques années au Cameroun, un livre commis par un journaliste d'ailleurs qui parlait du football camerounais. Il disait programmé pour échouer. Alors, ce plan humanitaire d'assistance humanitaire, pardon, semble être programmé pour échouer puisque les sénateurs SDF, comme le signale le Gadjan Post ce matin, estiment que ce plan-là va échouer parce qu'on a décidé de mettre la charrue avant les bœufs et on continue comme ça à multiplier des séances de collecte de fonds pour en faire des trophées et des victoires. Et pourtant, sur le terrain, il y a de réels problèmes qui se posent. De jour en jour, il y a des gens qui s'ajoutent à la liste des morts, déjà une liste déjà assez conséquente. Bon, Bengan, il faut qu'on soit décent dans ce qu'on fait dans ce pays au moins un jour. Je suis de l'avis des députés SDF. Ce plan a même déjà échoué. Ce plan a déjà échoué sur au moins 3 axes. Le premier, c'est l'orientation donnée officiellement. Plan de reconstruction, de redressement, de tout ce que vous voulez. Il y en a même un qui a parlé du plan Marshall. D'accord, mais le plan Marshall est venu après la guerre. Le plan Marshall n'est pas venu pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien après. Oui. Et dans ce plan Marshall, De Gaulle a pris de l'argent et il a dit « je n'entre pas à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ». Il n'est pas entré à l'OTAN. Voilà. Mais ça a permis à se reconstruire. Maintenant, la guerre continue. La crise tend même à venir dans d'autres régions, notamment l'Ouest et le littoral. On va reconstruire quand? On ne sait pas. Parce qu'on ne maîtrise pas la crise. Deuxième axe. Vous avez vu comment les députés, d'abord on a introduit l'émission avec ça,
Le chef de l'État dit non, moi je reporte des élections parce qu'il y a eu chevauchement. Moi-même, je ne savais pas en reportant en 2012 que 2018, j'allais avoir organisé beaucoup d'élections. Il a dit que non, le chef de l'État n'a pas dit ça. Il a reporté les élections législatives parce qu'il y a crise dans les régions du Nord et du Sud. Vous voyez comment deux institutions qui dirigent le pays sont en étroite contradiction. Voilà de l'autre axe où on dit c'est des dons volontaires. Des dons volontaires. Volontaires, et on vous demande maintenant que chaque corps, chaque corps professionnel doit s'organiser et nous envoyer la liste. Mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme nous disons toujours, il y a là également une politique d'embuscade. Les enseignants, oui, d'abord, vous n'avez même pas assez d'argent, on ne vous paie même pas. Mais on va voir si vous n'allez pas cotiser. Après, ce sera le corps médical. Il y a les infirmiers, d'abord, il y a des promotions d'infirmiers qui ne sont pas recrutés. Il y en a qui sont là-bas en complément d'effectifs. Il y en a qui sont là-bas comme les agents décisionnaires. Et ceux qui sont infirmiers revendiquent un statut spécial de la fonction publique qui n'est jamais arrivé. Ils sont constamment en grève. Et on vous dit, vous faites-nous une liste de cotisations. Bon, vous voyez dans quelle situation on va donc redresser par catégorie professionnelle les enseignants, y compris même de la maternelle, du primaire, dont on ne recrute pas depuis au moins 2010. Donc, vous voyez comment on va aller au niveau des magistrats, ainsi de suite, ainsi de suite, et pour exiger. Oui, c'est une manière, j'allais dire, le professeur Victor Kamga, lui aussi a commis un livre en 1997, il appelait le banditisme politique à l'heure du renouveau. Voilà donc le banditisme politique. En haut, on vous dit une chose et la pratique est tout autre chose. Et on vous amène dans cette pratique-là, soi-disant volontaire. Mais en fait, c'est de manière, j'allais dire, martiale. D'accord. On va dire comme une épée de Damoclès, oui, absolument, qui est suspendue, qui pèse sur vous. Et ce qui est quand même assez fort intéressant, et je le dirais, jusqu'à ce que ce plan d'assistance humanitaire prenne fin, il y a toujours cette précision de fin dans les différents communiqués qu'on pond depuis que l'histoire s'y a commencé. On nous dit toujours une liste de contributions et le montant va être dressé. Alors moi je trouve ça quand même assez indécent lorsqu'on dit que des gens ne sont pas obligés de contribuer. Donc tant qu'à faire, qu'on fasse des contributions anonymes, que les gens fassent des contributions sans que personne ne sache qui a fait. Oui, parce que, vous savez, un don, c'est un don du cœur. Maintenant, je vois un problème dans l'histoire. C'est que, désormais, il y a des polémiques qui disent « Ah, mais il a seulement cotisé 500 000. Non, il a cotisé 20 millions. Non, mais il a pris 20 millions où ?» Il y a des suspicions comme ça qui se créent. Ça veut dire qu'on crée un plan pour résoudre un problème, mais non seulement le plan ne résout pas le problème, mais il en crée davantage. Absolument. C'est extraordinaire dans ce pays. C'est ça l'embuscade. C'est-à-dire que le gouvernement a tendu des embuscades, le même gouvernement est venu tomber dans ses propres embuscades. Oriol Choumi, votre pensée sur cette question ce matin? Non, je pense que ce n'est pas extraordinaire. C'est ordinaire. Le gouvernement camerounais, je soliloquais cette nuit, j'échangeais avec le chef de l'État, assis sur mon lit, mais seul à seul s'est dit que je jouais le rôle du chef de l'État et de moi-même. Je parlais. Et j'ai dit au chef de l'État, chapeau père, tu es fort. C'est le gouvernement camerounais, c'est le champion, si on organise les championnats mondiaux de damier ou de chèque et mat, personne ne va battre notre gouvernement. Notre gouvernement a compris que ce qui se passe en RDC, mais c'est politique. Kabila a montré là-bas qu'il est fort en échec et maths. C'est-à-dire, voilà un monsieur qui devait partir du pouvoir depuis longtemps. Depuis 2016. Il trouve des stratagèmes. Il met là, quand vous mettez 2, il prend 3. Quand vous mettez 3, il va à 4. Il vous amène toujours à réfléchir. Un de ces boulangers. Le gouvernement a compris que si on organisait les élections cette année, au-delà même du fait qu'il y ait crise anglophone, au-delà du fait que l'ECAMS dispose de ses bureaux dans les casernes militaires, ce qui est strictement... Oriol, on va revenir sur la prorogation des mandats de députés, mais pour ce plan d'assistance humanitaire là, parce qu'on commence à cotiser dans les lycées et collèges du Cameroun, avec ce qui est annoncé dans le Vouri, ça veut dire qu'on va demander à tout le monde
de cotiser pour peu qu'on soit agent public, par exemple. On ne vous demande pas. Est-ce qu'on va vous dire de cotiser? Oui. Vous-même, vous allez voir la liste circuler. Quand tu appelles, je dis, hein, CB, la liste là, il y a le nom de Zé, oui. Aribel est là, oui. Mbombo, non, Mbombo a donné plutôt chez le PM. Et Eric Fopoussi, oui, il y a son nom. Tu dis, yeah, moi, Tchoumi, je fais quoi ici? J'engage la course pour venir donner ma part d'argent. Tout le monde va cotiser. Tous les fonctionnaires vont cotiser. C'est comme ça. Mais ils ne vont pas vous dire, quand on va passer la parole au MINCOM, il va vous dire, moi je vous ai dit, c'est libre. Le Premier ministre l'a d'ailleurs rappelé sur très haute instruction du chef de l'État, c'est libre. Mais au fond, ils savent que cette liste. Et vous savez ce à quoi va servir la liste? Tchoumi n'avait pas donné. Très bien. Son nom fait quoi dans les avancements là? Rétrogradez-le. Voilà, comme il était même censeur, on envisageait le nommer proviseur. Voilà. On enlève même le poste de censeur. Non, Oriol, dit comme ça, les gens ne comprendront pas très bien pourquoi c'est comme ça. Alors, parce que si Tchoumi ne cotise pas, et comme dans ce pays, nous sommes les rois des scénarios hollywoodiens, quelqu'un vous dira que, ah, c'est Tchoumi qui veut que le chef d'État échoue. C'est tout. D'ailleurs, il est militant du SDF. Alors qu'il n'a même pas de carte. Il n'a même pas de carte d'un parti politique. On est champion des scénarios. On va dire non, c'est Tchoumi qui veut déstabiliser le pays. Non, mais c'est eux qui veulent que le président Paul Biya ne se plante plus. Et donc, c'est comme ça qu'on vit dans l'amalgame. Et le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure pour sortir rapidement, Eric, c'est que ils savent d'office, vous l'avez dit, programmé pour échouer. Ils savent que ce plan va davantage créer des remous. Ils savent que ce plan va davantage révolter. D'ailleurs, vous avez entendu les réfugiés les réfugiés au Nigeria et même des personnes déplacées internes. C'est leur mot. Dit, nous n'avons pas besoin de la nourriture, nous n'avons pas besoin de cet argent. Et donc, davantage, on va rester dans une situation de crise et tranquillement, le père sera là, pas d'élection. Moi, je ne crois même pas à la tenue de l'élection présidentielle cette année. À ce moment, il sera obligé de modifier la constitution. C'est tout. Le père va rester. C'est tout. Et on va rester dans le Maboya. Laissez-le, il est déjà bien un jour, il va partir. C'est tout. Mais toujours est-il que c'est clair quand même que c'est indécent. Et dans ce pays, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait le rapport aux valeurs. C'est quoi les valeurs? Les valeurs, c'est l'efficacité, les valeurs de partage, les valeurs... On va dire souvent, nous avons ces valeurs-là. Lorsque le peuple a commencé à cotiser pour la lutte contre Boko Haram, on n'a pas eu besoin que le chef de l'État vous dise. Et c'est encore eux, justement, parce qu'ils ont vu un peuple qui s'élève derrière son armée, ses forces de défense et de sécurité ont même dit, mais ce peuple-là risque d'être dangereux. Il peut même retourner la sur les réseaux sociaux, il y a la photo d'une grand-mère qui est en train de donner une bénédiction à un militaire camerounais. C'est le chef de l'État qui a demandé à la grand-mère là, c'est parce que le Cameroun est d'abord un pays de valeurs. Malheureusement, c'est le gouvernement qui fait tout pour prendre ces valeurs-là et mettre dans un sac. Les valeurs de solidarité, on a commencé à les exprimer en 2014. Absolument. Et quand je le dis, ce n'est pas pour les Camerounais, je le dis pour ceux qui nous dirigent. Bon, alors, Aribel, sur cette cotisation qui est annoncée dans les différents établissements scolaires du département du Vouri, du moins, je veux pas aller vite en besogne. Je présume que ça ne concerne que ceux qui sont du registre étatique, donc du public, et donc que les privés ne seront pas concernés par ça, sinon ça deviendrait un grossier abus. Alors, qu'est-ce que tu en penses ce matin? Moi, ce que je peux dire, c'est que faut possible. Si on fouille bien, on va voir que ce n'est même pas le président qui a demandé que on prenne l'argent au lycée. C'est juste qu'ils veulent montrer qu'ils travaillent. Ils sont les récupérateurs. Il y a plein de récupérateurs au Cameroun. Le président a sorti le vivre ensemble. C'est fini. Partout maintenant, c'est le vivre ensemble. Dès que tu salues un ministre, il te parle que du vivre ensemble. Tu salues un député, il parle que du vivre ensemble. Ils veulent montrer qu'ils travaillent. Tous ces proviseurs-là. Et vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est le piège qu'on est en train de vous tendre. Venez, écrivez vos noms, mettez les chiffres. Vous allez entendre après. Quand les perdus, ne rien dire.
Après, on va aller mettre sur les réseaux sociaux qu'une chroniqueuse sur le 10-12 a dit que quand le PV va commencer à venir vous pêcher, toi, proviseur qui organise la collecte des fonds là-bas, tu as d'abord combien? Ton salaire d'abord, toi-même, c'est combien? Mon professeur marche avec les babouches. Mon professeur fait la moto avant de rationner chez lui. Tu demandes qui l'aide, c'est bien beau d'aider, mais tu l'obliges d'aider qui prend l'argent où? Méfiez-vous. Quand le PV va vous prendre, quand le PV va vous prendre, vous allez dire que ça prouve que vous volez. L'appel est gratuit, mais vous prenez 20 000 francs. Au lycée d'Aqua, c'est 35 000 francs. Oui. Au lycée d'Aqua, c'est 35 000 francs. Après, demain, c'est le parent qui construit les salles de classe. C'est le parent qui achète les bancs, les tables bancs. Méfiez-vous, ça prouve que vous volez franchement notre argent. Oui. Et laissez la récupération à terre. Laissez le père faire sa chose. Lui, il a tous les pouvoirs. Il a l'armée autour de lui, il a tout. Vous avez quoi? Avec l'affaire ci dans les lycées du Cameroun, l'année-ci, les classes de 6e comprenaient 150 000 là. Ça va augmenter. Nous voulons taper les mains que ça va monter à 250. Ils ont fait les enfants, les gens ont échoué parce qu'ils vont pour couvrir. Attendez, non, les parents sont là, ils nous regardent. Rendez-vous en septembre. Rendez-vous en septembre, recrutement dans les lycées. Je vous fais un pari. Je vous ai toujours dit dans ce pays qu'on a un problème sur le plan de la constitution de la République. Et le président de la République a des pouvoirs exorbitants. Et il y a toujours cette phrase que je lis quand je parcours la Constitution, quand je lis que le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires, moi ça me pose un problème. Je sais pas pourquoi, mais j'estime qu'un seul homme ne doit pas avoir autant de pouvoirs et de prérogatives, qu'on doit tout faire pour au moins permettre d'ailleurs que ce soit départagé auprès. Parce qu'il faut dire que dans d'autres pays, hein, des nominations sont soumises à la validation du Parlement. Je vous dis, c'est ou même d'autres de conseil des ministres. Voilà. De conseil des ministres, par exemple. Ça dépend, comme vous avez dit, effectivement. Oui. Ou bien, dans un pays comme la France, avec la Constitution de 58, par exemple, il y a le co-sign. Ça veut dire que le président doit signer et le premier signe également. C'est institutionnalisé, ça. C'est pas une affaire où chacun dit non, c'est institutionnalisé. Donc tout ça, c'est grave. Et donc on doit pouvoir travailler pour que nous ayons une république qui soit une république. Vous avez tellement raison que quelquefois, le chef de l'État oublie même de dire sur proposition du Premier ministre, voici la liste du gouvernement. Il oublie. Il n'oublie pas comment, parce que personne ne peut croire, puisque tu nommes le Premier ministre, et une heure après, tu nommes les ministres. Donc, si tu écris sur une proposition du Premier, tout le monde va se moquer de toi. Voilà, alors Florazé, la deuxième information, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi. Alors, on se souvient que le gouvernement avait déposé mardi du 26 juin à l'Assemblée nationale, puis sur la table la loi, le projet de loi portant prorogation du mandat des députés pour octobre 2019. Et puis sans surprise, hein, les députés adoptent la loi prorogeant donc le mandat d'1 an. Et puis il n'y aura donc pas d'élection législative cette année. Et on se rappelle de ce que le chef de l'État avait donc dit au président du Sénat, ça c'est le 13 juin dernier, qu'il a tenu au cours de l'année 2018 au Cameroun, parlant des élections présidentielles, législatives et municipales. Elles sont sensiblement aux mêmes périodes. Elles seraient donc un risque. Et puis au niveau de l'organisation matérielle, donc chevauchement qui ne pourrait donc pas se faire, qui devenait plutôt embêtant. Donc justement pour cette information, on va donc retenir que depuis hier, c'est donc fait, il n'y aura donc pas élection législative au Cameroun. Oui, surtout qu'on imagine que dans le délai légal prévu de 15 jours, le président pourra promulguer cette loi. On imagine mal le président Paul Biya envoyer Tesparé à l'Assemblée et ne pas le promulguer. Alors, première chose que je remarque dans la session, la plénière d'hier, tout récemment ici, je me plaignais, d'ailleurs, me regarde et sourit, de ce que Amadou Ali, le ministre qui est en chargé des relations au Parlement, est un tout petit peu absent, puisque c'est Ouna qui le remplaçait de temps en temps à l'hémicycle de Ngouaekele, parce qu'il était souffrant. Et une bonne nouvelle, c'est qu'on l'a vu hier quand même très en forme. Il est de retour, on sent très bien qu'il est là, parce que n'oublions pas qui est Amadou Ali. Donc, voilà, c'était une parenthèse. Une fois qu'on a dit ça, Oriol Tchoumi, pour cette prorogation des mandats des députés, alors, il y a des voix, il y a un débat qui est ouvert.
beaucoup questionnent la pertinence de cette prorogation. Pourquoi on a opté pour proroger le mandat? Êtes-vous dans ce débat-là? Non, je suis dans ce débat. Je crois que on le dit depuis très longtemps. Oui. Les faits nous donnent raison. Les faits nous montrent que le Cameroun traverse une situation sécuritaire assez délicate. Et donc, dans ce système-là, tout à l'heure, je vous parlais des bureaux de l'économie, des casernes militaires. C'est-à-dire qu'on est dans un fourre-tout où réellement on ne peut pas organiser des élections législatives. Là, je suis d'accord. Mais ce que je retiens, c'est la déclaration de l'honorable Joshua aussi, qui a dit aux députés du RDPC, aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il y a au Cameroun un problème anglophone. Vous reconnaissez que le Cameroun est en guerre. Hier, vous ne le reconnaissiez pas. C'est bien, seuls les idiots ne changent pas. Seulement, je voudrais que vous sachiez que pendant que vous voulez vous contenter de vos perdièmes, vous voulez vous contenter de notre salaire, vous voulez vous contenter de la prime que nous aurons tout le temps, je voudrais vous rappeler quelle est la responsabilité sociale du député. Parce qu'il faudrait que les députés sachent que si le Cameroun brûle, eux, ils sont les premiers responsables. Parce que Mbombo Bega le dit tout le temps sur ce plateau, le peuple camerounais a montré clairement sa maturité. Le chef de l'État appelle ça la résilience. Le peuple camerounais a montré en tout et pour tout que c'est un peuple pacifique. C'est un peuple qui est prêt à tout supporter. Mais que les députés de la nation se souviennent que si le pays vit au chaos ou au drame, c'est eux les principaux responsables. D'accord. Très bien. On comprend très bien. Hein? Bon, Benga, juste une réaction sur cette question. Du tout. Oui. Seulement se rendre compte que les députés et le président de la République ne parlent pas d'une même voix. Chacun a ses raisons de report. Voilà. Rappelons que les reports, les raisons telles que avancées par le député, c'est la crise anglophone. Et là, si ça avait été la crise anglophone, l'exposé des motifs de l'exécutif, c'est qu'il y a chevauchement. Il y a chevauchement d'élection. C'est tout ce que moi je remarque. Et je rappelle que l'article 15 de la Constitution dispose clairement, établit clairement quelles sont les raisons pour lesquelles le président de la République peut donc proroger le mandat des députés. C'est bien sûr en cas de crise grave ou de situation donc pouvant amener à cela. Et donc le président de la République ne reconnaît pas les crises graves. De crise grave, mais il estime qu'il a créé une situation en 2000. Non, il ne reconnaît pas. Il a créé une situation en 2012 auquel ne s'attendait pas. Voilà, et qu'en 2018... Et maintenant, j'ai entendu le président du conseil de l'ECAM dire que sa machine était même en panne pour rétablir les cartes d'électeurs. Bon. D'accord, ok, très bien. Alors, Florazé, la dernière information ce matin. La dernière information ce matin, Éric Fopousson parle de nomination et que depuis hier, le président de la République a donc dessiné quelques nouvelles nominations dans certains, en tout cas dans les hôpitaux généraux de la ville je vais dire au Cameroun, et puis notamment la ville de Douala également qui nous intéresse. Pour ce qui est de l'hôpital général de Douala, on a donc l'ex-ministre Elvis Ngolengole, l'ex-ministre de la Forêt et de la Faune également, qui est donc le nouveau président du conseil d'administration, et puis qui remplace justement à ce poste Madame Lyonga Nalova, autant pour moi justement, qui elle est donc au ministère de l'éducation, des enseignements secondaires, et puis justement qui vient donc taire cette problématique autour du cumul de fonctions. Je rappelle quand même qu'il y a pas mal de nominations, 6 au total, qui ont donc vu ces changements. Et puis on retient que l'hôpital général de Douala reste vraiment avec cette nouvelle nomination d'ancien ministre Elvis Ngolengole. Alors clairement, je pense que c'est nous qui nous creusons le cerveau pour estimer que le président Paul Biya voulait mettre fin à un cumul de mandats. C'est nous qui nous... à la SCDP. À la SCDP. Oui, voilà, le DG continue. Alors, Gaston Elundwe Somba, il a la Sonatel. Voilà. Il est au ministère de l'eau et de l'énergie. Alors, et dire aussi que... Alors, est-ce que vous vous souvenez d'une chose assez grotesque? Et ça passe comme une lettre à la poste dans ce pays sans que personne lève le petit doigt. Et là encore, nous sommes des républicains et nous ne pouvons pas dire ça. Pour dire quoi? Pour dire que tout récemment, un sénateur SIF a décidé de faire éclater au grand jour
une situation de cumul de sénateurs au Sénat camerounais, évidemment. Oui. Alors, depuis que ces gens ont choisi d'abandonner leur casquette de PCA au DG, il n'y a pas une nomination. À la Camtel, qui est le PCA à la Camtel aujourd'hui? Ça fait des mois. Ouais. Donc, et comme un autre décret n'est pas encore sorti, Moukete va assumer. Voilà. En fait, le gâteau est là, Eric Fopoussi. Vous voyez le ministre. C'est vous qui avez voulu embarrasser le chef de l'État. Il fallait attendre. Le gâteau est là. Voilà, hier, le ministre Elvis Golengole était de ce côté de la table. Il ne mangeait pas ici. On a dit quand on l'a enlevé, on ne met pas ici. Il ne mange pas là. Maintenant, il est à l'hôpital général, c'est pas ici. Donc, le gâteau est là. La table est là, la table tourne. Les mêmes pour... C'est le même gâteau. Mais bon, vraiment... Ils ont ciblé les principaux hôpitaux publics du Cameroun. Alors, est-ce qu'il y avait urgence? Et est-ce que vous pensez que cette réponse est proportionnelle à la demande, au problème des patients qui se plaignent de jour en jour de ce qui se passe dans ces hôpitaux-là? Il y a quand même un manque criard. On parle actuellement d'une pénurie des kits d'hémodialyse, par exemple. Je ne prends que ce cas-là pour exemple. Mais est-ce que ça résout un problème? Moi, je pense plutôt que le gouvernement a décidé depuis plusieurs années de transformer nos hôpitaux en mouroirs. Et on va me trouver traité de tous les noms d'oiseaux, je l'assume. Vous avez parlé des pénuries des kits de dialyse, ce n'est pas aujourd'hui. Et je vous rappelle que je pense en 2008-2009 que le chef de l'État avait annoncé qu'il y aurait les appareils de dialyse dans chaque département, dans chaque hôpital de département. Donc, à partir de ce niveau-là, on aurait eu aujourd'hui, 10 ans après, beaucoup de kits de dialyse. Mais nous sommes allés, deuxième chose, au point d'utiliser également, et malheureusement, même les stocks de sécurité de nos vaccins entre le BCG. Rappelons-nous également que beaucoup de nos nouveaux-nés sont restés au moins pendant 3 mois sans vaccin. Ce vaccin contre le BCG que le Vietnam avait fabriqué et mis en essai pendant la guerre contre les États-Unis. Donc le Vietnam lui faisait lancer. Ces enfants qui naissaient pendant la guerre étaient vaccinés contre le BCG. L'autre chose, c'est à cette session que le gouvernement camerounais a déposé sur la table des députés la loi portant couverture maladie universelle, où même les médecins du secteur privé n'ont pas été associés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire me dire que le chef de l'État qui a créé lui-même, en son âme et conscience, selon son calendrier, le ministre en charge de la sécurité sociale, est en train de faire la sécurité sociale au Cameroun, si ce n'est pas un plan, j'allais dire d'assassinat collectif qu'on veut mettre en place. Même le docteur Basson, il s'élève, il est médecin du secteur public, il appelle ses confrères médecins pour qu'on voie ensemble quelles sont les propositions qu'on veut apporter. Il était d'ailleurs président de cette commission que le chef de l'État a créée, mais je ne sais pas si Mamafouda l'a même convoqué à une seule réunion, parce que dernièrement, c'est le président de l'ordre national des médecins, le docteur Sandjong, qui a regroupé des gens pour s'offusquer du fait qu'ils ont l'information que le gouvernement va déposer un projet de loi portant. Mais on ne les a pas consultés. Et moi, je lui ai dit, docteur, allez voir le président du JICAM, le président de l'ECAM. On ne l'a consulté jamais. Et on dit qu'on a un secteur privé très productif. Et le gouvernement consulte son secteur privé. Et on ne le consulte pas quand il faut faire la loi des finances. Donc, laissons. On va choisir peut-être quelques cliniques privées. Là, on leur dit, bon, vous pouvez vous soigner là. Bon, si vous êtes malade, vous cotisez 20 000 par mois pour telle maladie. Mais si vous avez la hernie, on ne vous prend pas en charge. Si vous avez le palu, oui. Donc, voilà. Bon, on va sélectionner des choses. J'ai dit, mais moi, je vis au village. C'est même la hernie que vous devez me protéger. Parce que j'ai des gens qui me disent non. Si tu as la hernie, tu te débrouilles toi-même. Mais le palu, on peut prendre. Alors, parce que vous parlez de santé, j'aimerais surtout rendre hommage ce matin à Simone Veil, qui a été panthéonisée dimanche dernier. Elle est entrée au Panthéon en France. Je rappelle qu'elle a été ministre de la Santé dans ce pays-là, sous l'ère Valéry Giscard d'Estaing, avec comme Premier ministre Jacques Chirac à l'époque, et qu'elle a été évidemment l'une des femmes ayant construit l'idéal européen. Et lorsqu'on parle de santé, elle a porté
cette loi devenue célèbre, la loi Veil, qui permettait évidemment l'avortement volontaire en France, donc l'IVG comme on dit là-bas. Donc c'est clair que c'est important qu'on en parle, des exemples comme ça, et dire que ça a été une femme forte parce qu'elle a subi les camps de déportation lors de la Deuxième Guerre mondiale avec les SS, la Gestapo, lors de l'occupation de la France. Donc elle a été déportée en Pologne où elle a subi tout ce qu'on peut imaginer comme problème et des drames dans sa vie. Donc c'était important qu'on fasse ce petit rappel d'hommage pour dire qu'il y a des gens dans le monde qui ont compté, des femmes aussi, qui ont porté le combat des femmes. Là, je pense à Florazé qui est souvent ici sur ce plateau, à nous dire combien nous maltraitons les femmes dans nos propos. Non, c'est pas nous ça. Alors Auréole, juste un petit mot pour conclure sur ce sujet avec vous. Oui. Non, dis simplement que la nomination de tous ces directeurs généraux et tous ces PCA ne va pas résoudre le problème de la santé pour tous, promise depuis l'an 2000, ne va non plus résoudre le problème de la santé, la couverture santé universelle. On a voulu tricher la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Jusqu'ici, ça ne va rien résoudre. On attend toujours que dans les hôpitaux publics au Cameroun, qu'il y ait un pavillon plein. Oui. Un pavillon plein, c'est un pavillon où, on parlait de la hernie. La plaie, tout le monde peut se blesser en jouant au foot, en rentrant des champs partout. Et dans des pays qui se respectent, toute blessure, lorsqu'elle n'a pas causé certains dégâts, se soigne gratuitement. Donc on devrait avoir des pavillons pleins dans les hôpitaux pour prendre au moins en charge ces patients qui ont des petites blessures sur le tibia, sur la cheville et tout. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas, ces PCA, eux, ils viennent émarger, ces directeurs généraux viennent émarger, ils vont toujours venir avec c'est tout les histoires de code. Vous mettez 200 000 francs, on va vous rembourser s'il y a reste. Alors clairement, vous dites des choses intéressantes d'ailleurs, et c'est pourquoi j'évoquais ici hier la loi du COUVEC et le plafond de verre, puisque lorsque dans ce pays vous évoquez des réformes qu'on pourrait faire, des gens, il y a une cohorte de personnes, une armée de personnes qui vous disent que non, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a personne qui puisse mettre ça en œuvre dans ce pays, parce que nous on a tout tenté, ça n'a pas donné. Donc vous, c'est impossible que vous fassiez le commencement de ce que vous évoquez. Voilà. Vous n'êtes qu'un doux rêveur, Auréole Tchoumi. C'est ce qu'on vous dirait, c'est ce qu'on vous dirait. Hein. Et quand vous leur dites que c'est vous-même qui avez dit que les femmes enceintes et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans seront soignés gratuitement du palu, vous leur dites, mais vous ne faites pas, vous on dit, mais non, ça va venir. Oui, ça va venir. Alors Haribel va également réagir sur ces nominations hier, Haribel. Ouais, j'ai un mot à dire au nouveau PCA. Ngolé, non. Oui. Que pardon, papa. À l'hôpital général, pardon, la qualité de nourriture qu'il y a là-bas, là, franchement, ça augmente la maladie. Ça augmente la maladie. Je parle ce que je connais. J'ai vécu ça là-bas. Ça n'a pas de goût. Et vous interdisez les gars de malades à entrer avec la nourriture. Franchement, il y a les malades il y a un niveau qu'il faut seulement qu'on donne la sauce jaune. Par exemple, comme les bonbons comme ça là. On va parler de le riz. Sauce tomate ou c'est la tomate ou c'est le fomendim comme les Yaoundé appellent souvent. Et parfois bien froid. Un bonbon ne peut pas être malade. Au lieu de faire une sauce jaune ou une sauce noire, allez lui donner, vous prenez le riz qui n'a pas de sens. L'eau est de l'autre côté, le riz est là-bas, la tomate est comme ça. Non. Franchement, quand vous arrivez là-bas, mieux vous arrêtez l'affaire que c'est vous qui donnez la nourriture. Et l'autre chose, c'est que les gars de malades qui viennent, ils vont attraper le palu. Puisque la qualité des moustiques qu'il y a là-bas, est-ce qu'on ne peut pas éradiquer les moustiques? Merci beaucoup. On va chercher pour se soigner contre le paludisme, mais on va attraper le palu à l'hôpital. On nous laisse venir avec notre nourriture. Mon mari ne peut pas être hospitalisé. D'abord, le faire l'homme cuit, la sauce jaune, la sauce noire. Vous donnez le riz qui n'est même pas cuit. La sauce est l'eau est de l'autre côté, la tomate au milieu. Le sel, tu vois, non, franchement. Et glacé. Merci beaucoup. Glacé, congelé. Merci, Haribel. Ça augmente la maladie. Et pour être complet sur ce sujet, pour un souci d'équilibre, il faut dire qu'il y a cette loi du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques et établissements publics qui confirme ce que les DG doivent passer au trop 9 ans, donc au plus 9 ans à la tête de ces établissements
question-là. Peut-être que le président Paul Biya a souhaité résoudre cette question-là parce qu'on sait le nombre de temps que passent nos DG au Cameroun. Il y a un certain autre DG qui a passé qui a plus de 40 ans à la tête d'un établissement public au Cameroun. Donc, peut-être que le président Paul Biya a voulu résoudre cette question-là et se conformer à cette loi de 2017. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. On va retrouver donc Consti Lamine qui est déjà en plateau B, on le voit à l'antenne. Bonjour et bienvenue Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour les nombreux téléspectateurs et surtout déjà merci à tous les clients du concept Salaka. Je reviens bien entendu ce mardi 3 juillet 2018 pour rappeler déjà à tous les nombreux téléspectateurs et à tous les clients du concept Salaka. Vous aviez encore quelques jours seulement pour vivre la grande promotion du côté du magasin 1001 tapis parce qu'il faut le rappeler, hein, la promotion s'achève le 7 juillet 2018. Oui. Donc samedi prochain, c'est le dernier jour de la promotion du côté du magasin 1001 tapis. C'est donc l'occasion plus que jamais de commencer déjà à passer vos commandes dès à présent. Ceux qui n'ont peut-être pas de l'argent en ce moment, il y a la possibilité de faire des avances. Il y a la possibilité même de commander par appel ou par SMS. Il y a la possibilité de réserver une marchandise et la retirer après la promotion. Et nos amis bien sûr de Yaoundé, de l'Est et du Sud sont livrés directement grâce à notre représentant, le très jeune et dynamique Yimeni Anthony, qui est le représentant du concept Salaka, du côté bien sûr de la région du centre, de l'Est et du Sud. Donc n'hésitez surtout pas. Alors à l'instant, il est question déjà de dire à tous les téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons offrir des morceaux de savon à tous ceux qui vont faire les achats du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et tout en rappelant également que les laptops et les ordinateurs de bureau recevront une réduction de 2500 francs pour tous ceux qui vont commander dès à présent du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Alors à l'instant, place à la vente de ce matin. Nous commençons par les robots mixeurs 2 bols. C'est 11 500 francs. Ça fait les jus de fruits. Ça écrase les condiments secs. Ça écrase les condiments frais. La promotion s'achève samedi. Et dès que vous commandez dès à présent, vous recevez un morceau de savon d'une valeur, bien sûr, un morceau de savon de 400 grammes qu'on remettra à tous nos clients pour le compte, bien sûr, de cette belle journée commerciale. Je dis bien des morceaux de savon pour tous les clients. À côté, bien sûr, du robot mixeur 2 balles, on a ce magnifique fer à vapeur. Il est neuf, il est avec garantie, il est costaud, il est solide, il est à 6500 francs. Il vous permet de repasser très bien les vêtements, quel que soit le type de tissu. Ce fer à vapeur est indiqué pour un repassage de qualité. On a bien entendu une magnifique bouilloire. Elle est électrique, elle est en aluminium, elle ne consomme pas assez d'énergie, elle ne coûte que la somme de 7500 francs, elle est neuve. Et je rappelle qu'après la promotion, cette bouilloire coûtera plus de 10 000. Vous l'aviez encore jusqu'à samedi prochain à 7500 francs, cette magnifique bouilloire électrique au magasin 1001 tapis. Il faut bouillir de l'eau à la maison. On a bien entendu des woofers. Alors là, c'est la grande ambiance totale. Pour l'animation, pour écouter la radio, pour danser à la maison, un magnifique woofer au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. C'est à l'entrée de la rue Mermoz. Vous l'avez donc à 25 000 francs. Et je rappelle que nous donnons les morceaux de savon à tous nos clients qui vont acheter aujourd'hui dans notre magasin 1001 tapis. Commandez dès à présent. On a bien entendu la véritable cerise sur le gâteau. C'est ce magnifique laptop Core de Dio. Oui! Il est à 80 Go de disque dur, il a 2 Go de RAM, il a le Wi-Fi, lecteur DVD, graveur DVD, avec bien entendu une très bonne batterie. Il est à 65 000 francs. Dès que vous le commandez dès à présent, nous vous donnons une réduction de 2500 francs sur ce magnifique laptop au magasin 1001 tapis. Et c'est avec garantie. C'est un laptop Nyanga, un laptop stylé de dernière génération au magasin 1001 tapis. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. On a bien entendu un ordinateur complet. Oui, vous avez un cybercafé, vous avez une entreprise pour la maison. Les enfants viennent d'avoir le BEPC. C'est l'occasion plus que jamais de les occuper à la maison. Ah ben oui, avec un ordinateur complet, porte de Dio, 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD avec un écran 17 pouces. Et à la commande, dès à présent, vous avez 2500 francs de réduction sur ce magnifique ordinateur complet. On peut le commander dès à présent et le retirer après la promotion. Et je rappelle qu'on accepte les avances au magasin 1001 tapis, votre magasin de promotion. Le laptop Core i3, vous l'avez à 100 000. Oui, ça c'est du jamais vu.
C'est un laptop solide. Vous le récupérez ailleurs à plus de 200 000, mais dans notre magasin, vous l'avez à 100 000. Et ce n'est pas tout. Dès que vous le commandez, dès que vous réservez, on vous donne encore une réduction de 2500 francs sur ce magnifique laptop. Et ceux qui n'ont pas assez d'argent, venez vers le concept Salaka. On trouvera une solution pour vous satisfaire. À côté, bien sûr, du laptop Core i3, on a un régulateur de tension numérique. Je rappelle qu'il est neuf. Il est dans le carton. Il est avec garantie. Il sécurise vos appareils à la maison. S'il vous plaît, ne perdez plus les appareils à la maison. Régulateur de tension numérique à partir de 16 000 francs. Ce n'est pas tout. Je donne les morceaux de savon à tous nos clients. C'est le Salaka total pour le compte de ce jour. Il a donc à 16 000 dans notre magasin. Nous revenons avec le robot mixeur 2 balles. Pourquoi on revient dessus? Parce qu'un robot mixeur, c'est important. Écraser les arachides, le njansang, la tomate, le pépé, le l'ail, quel que soit le condiment, ce robot mixeur est indiqué pour écraser les condiments. Il est tellement rapide. Et Nyanga, vous l'avez à 11 500 francs. Je rappelle que la promotion s'achève ce samedi. Il n'y a pas de prolongation. Zéro prolongation, zéro prolongation. Courez rapidement chez nous. À côté, bien sûr, du robot mixeur 2 balles, on revient avec le laptop Core de Dio. Vous l'avez à 65 000 pour les étudiants, pour les bureaucrates, pour nos amis élèves c'est-à-dire et travailleurs. C'est l'occasion plus que jamais de l'avoir chez nous à 65 000 avec 2500 francs de promotion. La suite avec le Core de Dio, 50 000, toujours au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais Tika à l'entrée de la rue Mermoz. On a également le Core i3, nous allons conclure rapidement, avec un magnifique Core i3 à 100 000. Alors, chers téléspectateurs, acheter un article c'est bien, mais l'acheter au magasin 1001 tapis c'est encore mieux. Nos amis de Bamenda, de Bafoussam, de Bouya, passez vos commandes dès à présent, on va vous livrer. Et n'oubliez pas que les clients de Yaoundé ne vont plus se déplacer, ne vont plus venir à Douala. On va vous livrer directement à Yaoundé, à Ibolova, à Bertois, grâce à M. Imeni Anthony, qui est le représentant du concept Salaka au magasin 1001 tapis du côté bien sûr de Yaoundé. Les réductions exceptionnelles, les morceaux de savon et plein de cadeaux avec le magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, à l'entrée de la rue Mermoz. N'hésitez surtout pas, courez dès à présent et achetez la qualité au magasin 1001 tapis. Déjà, merci à tous les clients. Merci. Je vous attends chez nous. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci Constellamine. Hein. Voilà, beaucoup d'énergie. On va tout de suite avoir interpellation de cette matinée. On revient dans un court instant. Et pour le développement de ces pays, j'aurais souhaité que le gouvernement en question vienne en aide auprès des commerçants camerounais. Et pour le moment, les choses ne peuvent qu'aller mal en pire au niveau du commerce. Par exemple, les loyers des boutiques sont plus élevés. Par exemple, c'est du marché Monkam, en Dokochi. Les boutiques sont plus tellement élevées. On aimerait que le gouvernement aussi fasse quelque chose, qu'on puisse baisser le loyer. Voilà, interpellation de ce matin pour ce jeune compatriote. On va juste faire une petite réaction, hein, parce que ce qu'il a dit est très clair. Justement, parce que même les actions de l'État sont petites. Oui, la première expérience a été qu'il y a eu l'incendie partout. Douala, Yaoundé, Garoua, Maroua. Et on a pensé qu'on devait reconstruire les marchés, on n'a pas fait. Douala 3 veut nous montrer le partenariat public-privé. Ce sont les autorités qui ont dit je n'étais pas là-bas. Mais il se trouve que les commerçants disent que c'est trop onéreux. Voilà. C'est pour eux. Donc quand le compatriote pose le problème, on se retourne encore auprès de l'État. On dit mais attendez, nous on va vendre donc les légumes au sol. Et tout, même les fruits, on posait tout au sol. Est-ce que fois ce sera la viande? Mais si Aribel et Flora trouvent la viande au sol, je ne suis pas sûr qu'ils vont acheter. Voilà. Voilà. Je n'achète pas moi. La viande au sol. C'est que pendant les fêtes, tu vois, non, tu vois, les papas là, ils tuent souvent le porc, ils mettent sur le sac. Parce que le kilo est moins cher là-bas. C'est là où moi je peux acheter. En dehors de ça, je ne suis pas moi là. Surtout comme on dit qu'on met le format maintenant sur la viande. Voilà. Donc donnez-nous les boutiques pour cela, on met au moins les étagères. Il n'y en a pas. Oui. À doubler à cela, l'autre, je ne cite pas le nom, l'autre entreprise ne ramasse plus les ordures. Donc vous voyez, hier j'étais au marché central, les fruits
sont à côté de ces poubelles-là. Bon, je suis dit, c'est Dieu qui nous protège, comme dit un chanteur. Ça ou tard, le jour va se lever. C'est Dieu qui nous protège. Vous l'avez suffisamment rappelé sur ce plateau, madame, monsieur. Voici la suite du Zénith. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et pour en parler une fois de plus, voici Consti Lamine. Rebonjour, Consti. Rebonjour, Eric. Rebonjour à tous nos nombreux téléspectateurs. Le concept Salaka s'installe encore à nouveau sur les antennes Equinox Télévision pour parler bien sûr de la poêle Red Copper. Ah oui, vous avez bien sûr vu le spot en intégralité. Ce spot qui montre bien sûr les avantages de cet outil de cuisine, pas comme les autres. Ah ben oui, c'est très important de l'avoir à la maison, ça je vous le dis, chers téléspectateurs. Alors mon rôle étant de vendre, mais également d'éduquer les consommateurs. Alors chers téléspectateurs, plus besoin d'acheter la poêle n'importe où. Rendez-vous tout simplement au magasin 1001 Tapis pour acheter cette magnifique poêle révolutionnaire, la poêle Red Copper. Oui, vous l'avez donc à 15 000 francs. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est stylé. Oh là là, on peut se mirer à travers son derrière. Ah ben oui, regardez comment c'est beau. Qui n'aimerait pas l'avoir à la maison? Je rappelle bien sûr, cette poêle a donc cette particularité de donner un goût à vos poissons. Oh, j'ai dit bien, imaginez un peu un gnomon qu'on est en train de faire frire dans cette poêle. Ça donne quoi? Un goût maniaque. Imaginez un peu les pommes. Imaginez un peu les plantains. Ah ben oui, même le manioc, on peut le faire frire dans cette poêle révolutionnaire. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. C'est l'occasion plus que jamais de nous appeler à un numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Et je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. C'est depuis que nous vendons ces poêles. Donc, il y a de quoi que le stock doit s'épuiser. Donc, n'hésitez surtout pas. Ne traînez surtout pas le pas. C'est l'occasion plus que jamais de commander cette poêle au prix de 15 000 francs seulement. À côté, bien sûr, des poêles, on a bien entendu une paire de gants. Ces gants de cuisine, bien entendu, comme le spot va nous le montrer tout à l'heure, plus besoin, c'est-à-dire d'utiliser les morceaux, c'est-à-dire les morceaux de tissu. Avec les gants, on a bien sûr une cuisine moderne. On a une cuisine sans brûlure. Vous avez donc la paire de gants à 6 000 francs. Une magnifique paire de gants de cuisine. Et comme c'est l'instant du Salaka, et comme c'est l'instant qui vous permet bien sûr d'acheter la qualité au prix de rien, nous allons permettre à tous ceux qui vont nous appeler, ou alors à tous ceux qui vont se rendre du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, d'avoir ces deux éléments de cuisine au prix de 18 500 francs. Je dis bien, vous aurez la poêle Red Copper et la paire de super gants à 18 500 francs, à condition de nous appeler dès à présent, ou alors à condition de vous rendre du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, qui est également l'un des points de vente de ces deux éléments de cuisine. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, n'achetez plus n'importe quoi, ne commandez plus n'importe où. Le seul point de vente qui vous permet d'acheter la qualité, c'est le concept de Salaka. Merci. Et n'oubliez pas, nos amis de Yaoundé peuvent être livrés grâce à notre représentant du côté de Yaoundé. Et surtout, tous ceux-là qui aiment le concept de Salaka, c'est l'occasion de l'avoir au prix de 18 500 francs, la poêle et la paire de super gants. Merci et à demain. Merci beaucoup, Consti Lamine, pour ces précisions sur les poêles Red Copper et les super gants. On va tout de suite, madame, monsieur, aller voir ce que vous nous réservez en termes de réaction via les numéros qui sont consacrés à cela. Et c'est Florazé qui se charge d'ailleurs de nous dire tout cela. Oui, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Farke Fania réagit, dit l'interdiction des nourritures dans les hôpitaux publics et certains privés doit être supprimé par le prochain chef d'État. C'est fait dans l'intérêt de qui? Il s'interroge. On sait de la viande et du sucre aux malades de cancer. Pour les enfants, c'est terrible. Absolument pertinent. Voilà.
Alors, la sœur ne doit pas prendre l'argent de ce dernier. Seule la nature s'occupera de lui. Sur notre page à 10-12 le Zénith. Facebook, Ndom et Natacha qui réagit. Et puis Cédric Ombam pense que la petite sœur ne doit rien dire à sa sœur. Est-elle sûre que le couple n'est pas libertin? Qu'elle s'occupe de sa vie et attention, sa sœur risque d'être en colère contre elle. Parlant des hôpitaux, on ne respecte rien dans les hôpitaux. Même avec ton argent, tu ne reçois pas les meilleurs soins et tu n'as pas le droit de te plaindre. D'accord. D'abord, Bengan, tout le monde est unanime que ces nominations-là, malheureusement, ne répondent en aucun cas à des situations qui sont vécues dans nos hôpitaux publics au Cameroun. D'abord, l'orientation donnée par l'État lui-même, qui est propriétaire de ces hôpitaux, donne deux grands axes. D'abord, l'administration des soins et les recherches. Mais où se trouve le niveau des recherches dans nos hôpitaux? Vous n'en voyez pas. Même les stagiaires n'y vont pas régulièrement. Maintenant, dans l'administration des soins, tout le monde, d'accord, c'est devenu des mouroirs. Mais précisément pourquoi? Parce qu'on a privatisé. Comme on l'a fait pour l'école publique, on l'a fait pour les hôpitaux publics. Comment on peut demander aux hôpitaux dits de référence ou qui représentent les sous-directions de du ministère de la Santé publique d'apporter des résultats en termes d'argent? Vous demandez à la Quintini, par exemple, nous avons besoin que cet exercice, vous nous apportez 8 milliards de francs. À l'hôpital général de Douala, nous avons besoin qu'à la fin de l'exercice, voilà. C'est pas possible. Donc, ce genre d'orientation managériale n'est pas assigné, ne doit pas être assigné. Et je rappelle que d'ailleurs, il y a un livre qui a été commis tout récemment et co-dirigé par l'excellente professeure Viviane Biwale-Ondoa, qui évidemment est revenue sur cette loi de 2017 et a clairement établi les innovations et les reculades de cette loi en disant que cette recherche de performance, maintenant si on colle la performance de ces entreprises publiques, établissements publics sur les hôpitaux publics au Cameroun, en quoi devraient se décliner ces performances là-bas au Bengan? Ces performances au niveau, comme l'a dit, de l'orientation. Quelle est la qualité des soins que reçoivent les habitants du Cameroun? D'accord. Bon, vous avez l'habitude de parler de plateaux techniques. Ici, par exemple, quand on dit les maladies pulmonaires, on vous dit apparemment il y a un centre, comment on appelle ça, à quoi, polyclinique d'Aqua. Maintenant on vous dit centre gynéco-obstétrique de Yassa. Mais comment un médecin qui travaille dans le même centre, docteur Ngokanga, elle morte de suite d'accouchement, dans un hôpital dit de référence et qui s'occupe de la gynécologie obstétricienne? C'est aberrant. Ça veut dire qu'on fait quoi là précisément? On fait quoi? Donc, cette performance-là doit pouvoir se voir. Et je rappelle que hier encore sur ce plateau, on parlait de ce scandale financier qui ébranle le Parlement panafricain présidé par le Camerounais Roger Kododang, pour dire que dans ces hôpitaux, peut-être aussi questionner les recrutements, comment se passe l'arsenal managérial dans ces hôpitaux pour effectivement déboucher sur ce que vous appelez l'administration des soins, l'efficacité de l'administration des soins. La première chose était faculté de médecine de Douala de Yaoundé. Où sont les CHU? C'est-à-dire, voilà, donc quand vous dites faculté de médecine et de sciences bio, comment vous appelez ça, médical de l'université de Douala, où se trouve le CHU de Douala? C'est à quel niveau? CHU de Yaoundé qui date depuis 1900 longtemps. Et dans quel état? D'abord, voilà comment au niveau de la formation de l'encadrement on devrait avoir. Maintenant, le tout n'est pas de dire, ah oui, ne parlons plus de dispensaire. Le dispensaire de Ndeng, on va l'appeler centre médical intégré. Centre médical intégré. Où se trouve le... D'accord. Et on vous dit, chaque médecin, chaque centre de santé doit être dirigé par un médecin. Tout à fait. Tel n'est pas le cas. Alors, et il faut également dire que, et tout récemment, j'ai reçu une contribution de Véronique Lehmann, une Camerounaise d'origine, qui vit en France et qui, à l'époque, évoquait l'administration, le management des hôpitaux. Et elle estimait que, comme en France, on devrait au Cameroun faire une école d'administration hospitalière pour ne mettre que des DG qui sont passés par cette école
là que de transformer les médecins en DG qui souvent... Et comme on l'a dit, qui transforme nos hôpitaux dites à notre compatriote commerce. ici, le ministère de la Santé délivre les autorisations d'exercice de la santé par les GIC. Vous allez voir les GIC santé, c'est le ministre en charge de l'agriculture. Et rappelons qu'elle aussi, disons aussi que Véronique Lehmann a été également formée comme administratrice hospitalière, donc elle sait de quoi elle parle. Oui. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous d'être restés depuis 10 heures sur Equinox Télévision pour ce programme 10-12 le Zénith. Nous serons de retour demain 10 heures. On vous invite à rester sur notre antenne. Nos programmes se poursuivent et s'enchaînent. Que Dieu bénisse le Cameroun.